Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information pour la page météorologique qui est prévue en cours de nuit. Les activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur l'Arewa et les régions du fleuve. Présentation Ousmane Bawa. Téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps est marqué ce matin par la présence d'un système pluvio-orageux sur le sud Manga, système qui a évolué vers l'ouest en cours de journée pour intéresser la région de Zender, Maradi et Tawa. Cet après-midi, à travers l'image satellitaire de 18h heure locale, il est observé toujours ce système qui reste actif sur le nord d'Amagaram, la région de Maradi et sur l'Ader. En dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-ouest Nigeria et plus à l'est sur le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées, suivies de quelques coups de vent sur l'Arewa et sur les régions du fleuve. Les tendances orageuses sont aussi attendues sur le sud Manga. Il est aussi prévu des passages nuageux accompagnés de pluies faibles sur la région de Zender, Maradi et Tawa. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse que nous prévoyons sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le représentant du Fonds monétaire international, FMI, quitte le Niger au terme de sa mission. En cette circonstance, le ministre des Finances, là au nom du président de la République du Niger, élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite du Niger, c'était hier soir au Grand Hôtel de Niamey. Les précisions avec nos reporters, Djouad Isiaka Kombari et Souf Suleiman. Il était au Niger depuis 2012 en tant que représentant résident du Fonds monétaire international, FMI. Ahmed Zoromé, c'est de lui qu'il s'agit, a fait preuve de disponibilité et d'engagement sans faille dans le cadre de la conception et du suivi de la mise en œuvre du programme économique et financier en cours du Niger. Nous sommes témoins que pendant votre séjour au Niger, vous avez œuvré inlassablement pour la consolidation et le raffermissement des relations exemplaires entre notre pays et le Fonds monétaire international. Cher Ahmed, votre mission au Niger est arrivée certes à son terme, mais je reste persuadé que votre amour pour le Niger est sans limite et que vous resterez toujours un ambassadeur infatigable pour notre pays, le Niger. Je souhaite bonne chance à vous pour votre nouvelle mission, en espérant qu'un jour, nous pourrons à nouveau travailler ensemble. Monsieur Ahmed, c'est avec un grand plaisir et un profond respect, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de l'Ordre national du mérite du Niger. Présent au Niger depuis presque 4 ans, c'est avec émotion qu'il quitte ce pays qu'il a tant affectionné. Ma mission au Niger a été une réussite. Elle a été une réussite à cause de l'action individuelle de chacun de vous qui m'avait aidé tout au long de mon parcours. Il faut le rappeler, Ahmed Zoromé a consacré une partie de sa jeunesse au service du Niger à travers l'équipe pays du FMI avant d'accéder au poste de représentant résident du Fonds monétaire international au Niger. Demain, lundi 20 juillet, débuteront les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2015. À cet effet, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Asman Abdou, a livré un message que je vous invite à suivre. Après l'organisation des examens du baccalauréat en cette fin d'année 2015, certes, jalonné de quelques péripéties, mon département ministériel organise ce lundi 20 juillet, plaise à Dieu, les épreuves du brevet de technicien supérieur BTS d'État. Ces diplômes professionnels, en effet, suscitent de plus en plus d'engouement auprès des jeunes Nigériennes et Nigériens, issus de tous les établissements professionnels privés et publics,
sur toute l'étendue du territoire national. Ce diplôme donne aussi accès directement au marché de l'emploi. C'est pourquoi, pour assurer une main-d'œuvre de qualité, mon département ministériel s'est évertué à assurer cette année une année stable, calme, avec la signature d'un protocole d'accord avec l'ANSET, le syndicat des établissements privés, et notre protocole de signature d'accord avec l'Union des étudiants des établissements privés. Je profite donc de cette occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont permis d'assurer cette année dans le calme et la sérénité. En l'occurrence, je félicite les fondateurs des établissements privés, les responsables de structures d'établissements publics, l'USN et l'Union des syndicats des établissements privés, les parents d'élèves pour leur contribution. Cette année, nous avons enregistré 3739 candidats dans les 2 centres d'examen, à savoir Niamey et Maradi, contre 2806 en 2014, soit une augmentation nette de 33,25%. Comme de coutume, des mesures ont été prises pour prévenir toute fraude et soyez certains que les auteurs et les complices de fraude seront recherchés et punis conformément à la loi en vigueur. Sur ce, je souhaite bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Je vous remercie. Je suis sur ce plateau avec Bourema Alpha Gado, professeur titulaire des universités du CAMES, recteur de l'université de Tillabéri, historien de l'environnement, spécialiste des crises alimentaires du Sahel. Il est sur ce plateau pour nous parler de l'atelier de validation des curricula de l'université de Tillabéri. Professeur, bonsoir et merci d'être venu. Professeur, dites-nous d'abord quel est l'objectif assigné à l'université de Tillabéri. Vous savez qu'après les universités de Zender, Maradi et Tawa, le gouvernement a créé en août 2014 4 nouvelles universités, mais cette fois-ci avec un accent beaucoup plus marqué de spécialisation à travers un certain nombre d'axes de formation que vont enseigner les instituts universitaires de technologie, donc qui accompagnent les 4 universités auxquelles j'ai fait allusion, à savoir l'université d'Agadez, l'université de Difa, l'université de Dosso et l'université de Tillabéri. En ce qui concerne Tillabéri, l'axe de recherche et de formation est orienté vers l'agroalimentaire et la nutrition. Pourquoi? Je crois que c'est dans un souci de faire face à un enjeu et défi majeur qui est la sécurité alimentaire. Vous savez que depuis l'indépendance, malgré 50 ans d'indépendance, nous continuons à faire face à des crises alimentaires récurrentes. Concernant la région de Tillabéri, tout le monde sait que c'est sur cette région que le Niger pense pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire avec le barrage de Kandaji. Tillabéri a une très forte potentialité de tourisme avec les hippopotames de Firgoun. Tillabéri est également une région très peuplée et potentialité également en pisciculture. Quoi de quoi normal donc pour anticiper la formation dans tous ces domaines. La maîtrise de l'eau, la pisciculture, la prévention et la gestion des catastrophes. Un certain nombre de domaines pour lesquels nous pensons qu'il faut promouvoir et mettre en œuvre des stratégies de valorisation des ressources locales. Voilà en quelques mots la mission qui est assignée à l'université de Tillabéri. Alors, professeur, quels sont les objectifs de l'atelier en question et le profil des participants? Je vais commencer par le profil des participants. Nous comptons réunir d'abord tous les ministères techniques impliqués dans la sécurité alimentaire, donc tous les ministères en charge du développement rural, les agences du système des Nations Unies, les ONG, les coopérations techniques, tous les acteurs d'une manière générale, les experts, donc qui s'intéressent à la sécurité alimentaire. Nous avons également invité des partenaires extérieurs, notamment nous avons des invités de l'université de Dakar, l'université de Ouagadougou, de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc tous ces acteurs vont se réunir autour donc des autorités et des personnels donc de l'université de Tillabéri pour réfléchir sur ce qu'on appelle les curricula. Les curricula, c'est les éléments constitutifs des programmes de formation, c'est-à-dire les filières choisies, les débouchés, les compétences, les horaires. Tout ceci donc, c'est ça qui est l'objet donc de cet atelier. Présentez-nous donc l'agenda. C'est un agenda classique. D'abord, après les cérémonies protocolaires, le recteur va faire une présentation d'ensemble pour revenir sur les enjeux et les défis que présente justement
cette région, le Tillabéri, et d'une manière générale la sécurité alimentaire au Niger. Puis, nous allons écouter, parce que nous avons adopté une méthodologie qui consiste à confier donc le travail à des équipes techniques. Nous avons choisi une équipe technique, des experts donc, des enseignants-chercheurs, des technologues qui connaissent le travail. Un groupe a réfléchi sur les programmes de formation de la faculté. J'ai oublié de dire que, après ce que je viens de dire, même si l'université de Tillabéri, le décret d'application dit que l'université a une faculté des sciences, une faculté d'agronomie, une faculté des lettres et sciences humaines, une faculté de médecine, une faculté des sciences économiques et juridiques, vous comprenez pourquoi nous œuvrons en septembre prochain avec une faculté d'agronomie et un institut universitaire de technologie alimentaire et nutritionnelle. Donc je disais qu'une équipe a travaillé sur les programmes de la faculté et une équipe a travaillé sur les programmes de l'Institut. Ces deux équipes vont exposer leurs travaux et la plénière va discuter. Les gens vont se retrouver en commission pour approfondir la réflexion. Avec tout ça, nous pensons avoir un rapport consistant qui va permettre à l'université de Tillabéri de démarrer avec des programmes qui correspondent aux réalités du pays, qui répondent au marché du travail. Notre souci est de répondre au marché du travail. Est-ce là les résultats auxquels vous attendez, ou bien il y a d'autres résultats? Bon, nous pensons vraiment qu'à l'issue de l'atelier, l'université de Niamey, de Tillabéri, c'est un lapsus, je suis un enseignant-chercheur de l'université de Niamey qui a été nommé à Tillabéri. Donc, les résultats, c'est pour nous fournir un rapport substantiel donc, sur les programmes de formation de la faculté qui va recruter à partir du bac pour former des licences professionnelles, pour former en 4 ans des masters professionnels. Et pourquoi pas, ceux qui le désirent peuvent aller jusqu'au doctorat dans un certain nombre de filières que je n'ai pas eu le temps de décaler. Également, des programmes de formation pour l'Institut qui, lui, va former ce qu'on appelle dans un premier temps le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Mais nous allons essayer, contrairement au passé, d'essayer d'avoir une passerelle, un pont entre les diplômés de l'Institut peuvent avoir accès également à la licence professionnelle. Et pourquoi pas plus tard au master et au doctorat. Voilà donc les résultats attendus. En termes de perspectives d'avenir, que nous diriez-vous, professeur? Vous savez, vu la position géographique de Tillabéri, notre ambition est de créer dans cette université un pôle d'excellence pour cette problématique que le Niger a, c'est-à-dire la question de la sécurité alimentaire. Nous comptons donc associer tous les pays limitrophes. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali qui nous entoure dans cette région. Donc, il y a un certain nombre d'organisations internationales. Je fais ici référence au bassin du Niger, à l'autorité du bassin du Niger. Je fais référence à l'autorité du Liptako-Gourma. Je fais également référence au SILS. Toutes ces institutions de la sous-région, nous pensons que nous pouvons être une sorte d'interface pour la recherche scientifique sur la sécurité, au-delà de la formation, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour répondre non seulement aux besoins du Niger, mais également aux besoins de la sous-région. Professeur Bourema Alpha Gado, merci d'être venu. Restez avec nous pour suivre cette déclaration de votre syndicat. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants et chercheurs du Niger, BENSNEX, a rendu public une déclaration relative aux fraudes lors des examens du baccalauréat 2015. C'est à la suite d'une session extraordinaire du BENSNEX tenue hier samedi 18 juillet afin d'analyser la situation. Plus de précisions avec le secrétaire général du BENSNEX, Dr Idi Adamou. Ces événements interviennent après des décennies de nobles efforts des enseignants-chercheurs et des enseignants du secondaire pour crédibiliser le baccalauréat qui est le premier diplôme universitaire. Effort grâce auquel le Niger peut se targuer d'avoir un baccalauréat crédible. Cette crédibilité a failli être remise en cause par une tentative de sabotage. C'est pourquoi le BENSNEX condamne et fustige cette tentative de sabotage de la session 2015 du baccalauréat, dont le but inavoué est, entre autres, de discréditer les enseignants-chercheurs des universités publiques et le baccalauréat, premier diplôme universitaire. 2.
salue la promptitude avec laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey ont jugulé cette tentative de fraude massive qui allait entacher l'équité et la crédibilité de la session 2015 du baccalauréat. Apporte son soutien moral et indéfectible à tous ces militants injustement mis en cause, notamment le chef service des examens du baccalauréat et son adjointe. Fait confiance à la justice nigérienne de l'aboutissement des enquêtes en cours et souhaite vivement un diligent traitement du dit dossier afin d'identifier les vrais responsables de cette fuite abjecte et intolérable. Se réserve le droit de porter plainte contre toute personne qui se rendrait coupable de diffamation contre ces militants. Demande à ces militantes et militants de rester vigilants et mobilisés pour la préservation de la crédibilité du baccalauréat, de l'honorabilité de la fonction enseignant-chercheur et de l'autonomie des universités publiques du Niger, gage d'une bonne formation des cadres supérieurs de ce pays. Vive le SNEX, vive les universités publiques du Niger, vive le Niger. Pour le SNEX, le secrétaire général du SNEX, le camarade Idi Adam. Je vous donne la lecture de ce communiqué. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs, les membres titulaires de la dite commission qu'une réunion plénière aura lieu le lundi 20 juillet 2015 à partir de 9h précise au Palais des Congrès, salle de commission numéro 3, l'ordre du jour étant très important, la présence de tous est vivement recommandée. Le gouverneur de la région de Maradi a procédé hier à la réception de plus de 250 tonnes de semences améliorées de sorgho et niébé et la remise de chèques aux producteurs contractuels dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest au titre de la région de Maradi. Compte rendu, Laoli Haruna et Adin Al-Galas. La cérémonie qui consacre cette réception concerne 250 tonnes, 404 de semences améliorées de sorgho et de niébé, produites et rachetées auprès des producteurs contractuels de la région de Maradi. Il s'agit de l'excédent de semences rachetées par le PPAO qui en avait placé auprès des mêmes producteurs au cours de la précédente campagne agricole pour une valeur marchande de 153 583 850 francs CFA. Avant de procéder à l'achat, nous procédons d'abord au contrôle de la qualité et de la quantité aussi des semences. Donc nous pesons quelques échantillons de sacs et maintenant nous regardons si la variété est vraiment conforme à la variété désirée. Donc nous venons d'effectuer ces deux opérations-là. Le comité a vraiment apprécié vraiment la qualité de toutes les semences que nous avons vérifiées. Ces semences sont destinées aux villages vulnérables et où, n'ayant pas encore effectué leur premier semis à cette date, et ce pour l'ensemble de la région, elles ont une particularité à double avantage. Les rendements peuvent atteindre jusqu'à 1 tonne et surtout la matière sèche qui peut avoisiner 2,5 tonnes. Vous voyez, donc c'est un avantage aux éleveurs. Pour cela, nous les appelons des cultures à double usage, c'est-à-dire juste des graines et du fourrage en même temps. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur Abdou Maman a également remis les chèques de rachat de ces semences aux représentants des structures paysannes et entreprises sémencières concernées par cette opération pilotée par la Banque mondiale à travers le PPAO. À cet effet, voudrais-je en cet instant remercier de vive voix la Banque mondiale à travers le PPAO pour les actions multiformes menées dans la région de Maradi en faveur des populations rurales. Il est à noter aussi que le PPAO a mis à la disposition de la région un montant de 4 6 464 francs CFA pour notamment assurer la mise en place immédiate de ces semences jusqu'au niveau de tous les bénéficiaires. Il faut enfin préciser que cette cérémonie de lancement de l'opération de placement de semences améliorées s'est déroulée en présence de plus proches collaborateurs du gouverneur, des conseillers à la présidence de la République et à la primature, ainsi que les maires des arrondissements communaux de la ville de Maradi. À Khartoum, la capitale soudanaise, le bureau de la section du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, a été mis en place. Ce bureau est présidé par Alassane Issoufou, dit Karhi, qui a supervisé l'événement. Il a saisi l'occasion pour sillonner plusieurs villes du Soudan
pour sensibiliser les militants du Parti Rose sur le recensement électoral de la diaspora qui va incessamment débuter. Les bureaux de l'OFT, de l'OJT et celui des Roses du Soudan ont été aussi mis en place à cette occasion. Récit Gérard Ablaziz. La mise en place du bureau de la section du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya au Soudan a regroupé à Khartoum, la capitale, les délégués issus de 65 districts que compte le Parti Rose dans ce pays. La rencontre s'est déroulée dans la sérénité sous la supervision d'Alassane Issoufou Di Karhi, membre du bureau politique national du PNDS-Taraya. 5 candidats étaient en lice au départ pour le poste de la présidence de la section. Mais après concertation sous la houlette de Alassane Karhi, 4 candidats se sont retirés en faveur de Saadou Marou. Ainsi, les 65 districts PNDS-Taraya du Soudan ont élu à l'unanimité le sieur Saadou Marou, président de la section PNDS-Taraya de ce pays. Il faut noter que c'est un bureau large qui a été mis en place pour relever le défi qu'est la grande étendue du territoire soudanais, mais aussi et surtout l'importance de la diaspora nigérienne qui y vit. Ce bureau a comme secrétaire général Sofiane Lawali et secrétaire aux élections Wada Idrissa. Dans son intervention, Alassane Issoufou Di Karhi a félicité tous les délégués au nom du président du parti Bazoum Mohamed pour leur forte mobilisation pour la circonstance. Il les a exhortés à faire prévaloir en tout temps et en tout lieu le consensus et la cohésion entre eux pour faire rayonner davantage le PNDS-Taraya. Karhi leur a aussi demandé une forte mobilisation pour le recensement électoral de la diaspora en vue d'assurer au parti des victoires beaucoup plus éclatantes aux prochaines échéances électorales, conformément aux vœux du président de cette formation politique, Bazoum Mohamed. Par ailleurs, Alassane Issoufou a animé un meeting. Lors de cette rencontre, il s'est d'abord apaisanti sur les remarquables réalisations faites et en cours, puis les projets de l'ambitieux programme de renaissance du Niger du président de la République Issou Mahamadou. Karhi a également évoqué la situation sociopolitique au Niger. Il faut noter qu'Alassane Issoufou a mis à profit son séjour au Soudan pour sillonner ce pays et aller à la rencontre des militants du PNDS-Taraya qu'il a sensibilisé par rapport au prochain recensement électoral de la diaspora. Cela s'est déroulé grâce à l'appui des autorités soudanaises et à l'hospitalité légendaire de la diaspora auquel il a présenté au nom du président du Parti Rose, Bazoum Mohamed, sa gratitude.